Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien sûr, je vais vous proposer un tirage de tarot dans cette vidéo, tout particulièrement avec le tarot de Marseille, mais pas seulement. Nous allons voir en fonction de l'évolution des choses, avec quel outil je complète. Nous allons nous intéresser tout particulièrement au printemps 2024. Est-ce que ça va être une saison de changement ? Alors ça nous était quand même pas mal annoncé dans les tirages de prévision 2024, donc les tirages que j'ai réalisés fin 2023. Et bien on va essayer de regarder ça ensemble et voir ce que ça peut donner. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je fais un petit coucou amical tout particulier aux personnes qui me suivent depuis des mois, des années maintenant. Voilà, un petit coucou amical tout particulier à vous. Et puis, voilà, sans grand mystère, on va regarder ce que nous disent les cartes. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez. Et bien c'est parti, on y va, on regarde ça ensemble. Et bien, petit point météo pendant que je mélange les cartes pour ces prédictions du printemps 2024. Il pleut chez moi, il pleut bergère, il pleut, il y a du vent. C'est un temps d'automne, il fait pas trop froid pour l'instant, mais c'est un temps d'automne. Allez go. On va faire le tirage comme ça, qu'est-ce que ça nous dit pour ce printemps 2024 ? Alors, il y a des changements, les énergies ont changé, mais c'est encore lourd. Alors je vous rappelle qu'on sortait souvent l'ermite quand on avait cette idée de changement. On disait on est en chemin, on a des idées de quoi faire, on a des atouts, des outils, puis surtout la manière de ne plus se faire piéger. Enfin le savoir pour ne plus se faire forcément piéger. Mais en même temps, voilà, s'avancer tout doucement avec l'ermite, qui porte parfois aussi un peu les lourdeurs de l'existence. Ça semble être un peu le cas. On avance, mais c'est un peu... on se dit où ça va, où est-ce qu'on va ? Voilà, ça fait un peu penser à ça cette période. Alors, les cartes pour le printemps 2024. Allez, on va prendre le tarot des druides pour éclairer. Alors, j'ai sorti l'empereur en plein milieu, comme vous pouvez le voir ici. Là. Alors, notre empereur, il est plutôt symbole d'espoir et de réussite, et triomphe. Mais c'est la période dans laquelle nous sommes actuellement. C'est-à-dire que au moment où, où je vous parle, où je fais ce tirage, on a cette idée que le printemps nous ouvre des portes d'un nouvel horizon avec, on va pas dire une victoire quasi assurée, mais presque. En tout cas, on a triomphé de pas mal d'événements, et donc ce qui nous permet d'envisager l'avenir avec une forme de sérénité. On nous dit quand même que nous sommes vraiment dans une ère nouvelle. On le voit ici avec cette étoile, cette femme qui vide comme ça les pots, comme ça dans la rivière. Je vous sors la Renaissance au moment où je disais qu'on est dans une ère nouvelle. Bien, donc nous sommes dans une ère nouvelle et donc ça veut dire que même si on a acquis pas mal d'expériences du passé, si on a pu en tirer pas mal d'enseignements, c'est pas pour autant qu'il faut se dire c'est bon, maintenant je sais faire et je vais refaire la même chose. On est vraiment dans une ère nouvelle, une idée de renaissance. Certes, alors je l'ai souvent dit dans le passé, mais ça semble se confirmer, donc d'un sens tant mieux. Certes, ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris va nous être utile pour ce printemps, mais pour faire des choses nouvelles avec, et pas forcément reproduire les mêmes schémas que ceux du passé. Cette idée de la Renaissance nous annonce vraiment du renouveau. Alors, c'est d'une manière générale, je ne pourrais pas répondre précisément à la question de chacune des personnes, parce que vous êtes des milliers à me suivre, mais dans l'idée principe, c'est du nouveau, de la nouveauté. On a voyé l'enfant qui apparaît ici, c'est un symbole d'une nouvelle vie, donc quelque chose qui est nouveau. Le petit lapin qui va sortir du terrier, qui lui par contre va pouvoir s'affirmer, se réaffirmer, enfin faire valoir ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il est. Donc ça veut dire aussi que par là même, nous pouvons avoir de nouvelles choses, de nouveaux événements qui apparaissent dans notre vie, mais aussi la possibilité d'accomplir, de réaliser des choses qui sont restées sous-jacentes dans des tiroirs d'anciens projets par exemple. Qui vont avancer. Et certes, comme je le disais tout à l'heure, nos expériences du passé peuvent nous être utiles, mais c'est pas pour se dire ça y est, on est redevenu dans le passé, je recommence exactement la même chose. Non, voilà, ce qui était en 1987, c'était très bien, mais on peut se servir de ce qu'on a appris en 87, mais pour l'adapter à la nouvelle donne. Voilà, c'est un peu ça le message. Et d'ailleurs, on nous voit quand même avec cette papesse faire preuve de sagesse et avancer vers des choses véritablement nouvelles, mais alors, ce qui est assez intéressant, et c'est le message qu'on a depuis très longtemps, c'est pas toujours évident à interpréter, c'est qu'on a cette idée que on va faire des choses nouvelles
adapté à l'ère du temps, adapté à nos besoins du moment, en utilisant des choses du passé, mais sans pour autant reproduire le passé, et en même temps, même si ces choses sont donc très actuelles, ce que l'on va faire va être très actuel, et en tout cas les opportunités ou ce qui va se présenter à nous en ce printemps 2024 va être très actuel, on voit quand même qu'on retourne à certains fondamentaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire la même chose que ce qu'on a fait, mais on pourrait aller chercher très loin des choses qui ont fait leur preuve dans peut-être même un autre temps et qui donc seraient redevenues tout à fait d'actualité dans cette période de printemps. Je sais, c'est un peu biscornu les explications, mais elle est comme ça. Alors, petite chose quand même, qui dit changement dit toujours, et qui dit choix, et d'ailleurs j'ai sorti l'amoureux, dit toujours petite période d'interrogation, de stress et tout, et donc c'est pour ça que nous avons sorti ce diable y est ici, mais on nous dit quand même que même si, voilà, c'est toujours assez délicat de prendre des décisions, de faire un choix, d'avancer, on a toujours peur de se tromper, n'est-ce pas ? Eh bien, on nous dit que ça fait partie du jeu, et donc que cette peur, elle est assez normale, et on le sait, donc il faut essayer de l'évacuer, puisque c'est normal d'avoir peur quand on doit faire des choix, mais c'est pas pour autant que ça doit nous empêcher d'en faire, et d'ailleurs aussi, pardon, ce diable est une invitation à couper les amarres, à faire une croix sur le passé et à passer vers quelque chose de nouveau, d'autant plus que je vous ai sorti ici cet arcane sans nom, on voit bien le grand coup de balai, de faucille, on peut encore s'attendre à des changements sur cette période de printemps, en tout cas ça semble acter des choses véritablement nouvelles, et absolument et visiblement nécessaire, puisque en début de tirage, on voit bien qu'il y a un renouveau, donc il ne peut pas y avoir de renouveau s'il n'y a pas de changement, si on ne change pas les énergies. Donc ça, c'est assez important à noter, donc un printemps de changement, de renouveau, donc on voit que certains obstacles sont à nouveau levés, et voilà, on va continuer à avancer sereinement, sagement, on peut être assez optimiste avec le pape ici. Alors, le pape, il dit quoi ? Il dit qu'on va être en position dominante par rapport à nos vies, par rapport à pas mal de problématiques, on reprend du poil de la bête, on risque d'être pas mal sollicité, c'est là qu'il va falloir aussi calmer les ardeurs de tout le monde. Et le fait d'avoir aussi le pape et l'ermite ici, il nous dit quand même que, certes, on va avoir de nouvelles possibilités, les changements positifs se confirment, pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut sombrer dans la frénésie et aller trop vite et brûler les étapes. Il appartiendra de rester, puisque nous trônons, puisque nous avons repris le contrôle, puisque nous avons repris le pouvoir et qu'on peut être assez serein sur le futur, et bien justement nous avons le temps de faire les choses posément, réfléchissant, et faire preuve justement de cette sagesse un peu majestueuse que représentent l'ermite et le pape, pour poser les pierres, les jalons les unes après les autres. On va dire que cette fois-ci, on ne va pas construire une cabane en bois qui va s'envoler au premier coup de vent, mais on va plutôt construire un château fort, et donc voilà, chaque pierre est lourde, mais elle est posée au bon endroit, au bon moment, pour très très longtemps. Donc quelque chose qui nous semble beaucoup plus constructif concernant ce printemps, et on nous dit notamment avec ce pendu que voilà, comme on l'a eu avec le diable, ça va être l'occasion, et il sera temps, et même déjà un petit peu temps de renverser les situations, de couper les amarres, de ne pas rester bloqué par voilà, des choses d'anciennes relations, d'anciens courants d'idées, par d'anciennes situations. Ça va être vraiment l'occasion de retourner tout ça et de repartir la fleur fusil, et que même les situations qui sont un peu confuses et un peu complexes encore à l'heure actuelle, eh bien, en les retournant, vous voyez, elles sont plutôt à nos avantages, parce que notre personnage, il se met à danser sur un pied, et donc par là même, on nous dit que même ce qui est un peu confus, complexe à l'instant, peut se retourner en notre faveur si on agit avec tact et doigté, ce que font nos empereurs, notre ermite et le pape ici, et aussi notre papesse, et retourner tout simplement à la logique, aux fondamentaux, comme le fait la papesse. Donc on peut dire quand même que le printemps est plutôt annonciateur de belles possibilités, de belles opportunités et de changements assez importants, profonds et intéressants. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, en tout cas c'est plutôt positif, donc c'est plutôt encourageant. En tout cas, encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un gros j'aime, un gros pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à la mailing list, c'est gratuit, vous avez le lien Vie Positive dans la description de la vidéo YouTube. Et bien quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.